Alors, la péninsule de Kenai, la voilà. Nous partons d'Anchorage et nous allons suivre la Sterling Highway pendant 224 miles tout au bout, jusqu'à la ville d'Homer. Nous partons sous un ciel menaçant, mais très vite, la route coincée entre les montagnes et la mer commence à nous enchanter. Un petit goût de Seigneur des Anneaux, non ? Un premier stop à Beluga Point pour pique-niquer et tenter d'apercevoir une faune maritime qui, évidemment, ne se pointera pas. Nous reprenons donc la route bredouille, mais chaque stop nous convainc un peu plus que l'Alaska est un sacré spot pour photographes. Nous finissons par entrer officiellement dans la péninsule de Kenai. Un arrêt pressant nous invite à pénétrer la forêt et longer une falaise alors qu'en contrebas coule la rivière Kenai. On se croit seul au monde dans un film de Jean-Jacques Hano. Le sol est couvert de champignons qu'on ne voit que dans les livres ou dans les albums de Schtroumpf. Notre route se poursuit à travers un paysage ravagé par le gigantesque incendie de 2019. Près de 70 000 hectares brûlés et plus de 3 mois de combat contre les éléments ont laissé des traces bien visibles sur des kilomètres. Le temps finit par se dégager et la route finit par rejoindre la mer. L'occasion d'admirer de l'autre côté du golfe les monts Iliamna et Redoubt. Un peu plus loin, le village de Ninilchik et son église orthodoxe russe, dont la construction achevée en 1900 nous rappelle la proximité géographique et commerciale de la Russie. D'ailleurs, Kenai vient de Keneskaya, le nom russe pour désigner le golfe de Cook. Et c'est en se baladant autour de son cimetière que nous dénichons l'un des plus beaux symboles de l'Alaska et l'icône de tout un pays, le Bald Eagle, ou bigargue à tête blanche pour faire plaisir à Philippe, le papa d'Emmanuel. En s'approchant de son nid, on s'aperçoit que ce n'est pas un, mais 2 aigles à qui on a affaire. Normal, ils vivent en couple et restent fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Puis cadeau bonus de notre balade autour de l'église russe, une vieille cabane abandonnée par l'homme, mais visiblement pas par la faune locale. Alors, marmotte ou chien de prairie, si les experts de New Rochelle pouvaient nous éclairer dans les commentaires, ce serait sympa. En contrebas de la falaise, on s'arrête quelques minutes sur la plage de Ninilchik. Une belle lumière de fin de journée, une cabane de pêcheurs et des centaines de mouettes que Manu ne peut s'empêcher de taquiner. Pourquoi toutes ces mouettes ? C'est ce pick-up qui va nous l'expliquer. Un homme descend et vide les restes de sa pêche sur le sable, ce qui ne manque pas de créer un petit mouvement de foule, et ce rituel semble se répéter plusieurs fois à la tombée du jour. Un peu plus loin se trouve un spot absolument magique pour le coucher de soleil. Une grande prairie, les monts Iliamna et Redoubt au fond de la baie, et au premier plan, des buissons de fireweed, ces fleurs roses en été, puis blanches en automne, qui tapissent littéralement toute la péninsule. Je peux vous dire que Manu n'en perd pas une miette. L'heure est enfin venue de regagner notre cabane, dans laquelle nous allons passer les 4 prochaines nuits, et c'est précisément en cherchant notre logis que nous tombons sur une femelle élan accompagnée de son petit. Nous nous endormons à minuit sur cette image qui nous rappelle que Victor, lui aussi, termine une sacrée journée, puisque c'est sa toute première. Un gros bisou à toute la famille Belin. Demain, on vous emmène découvrir Homer, et si vous êtes sage, on vous fera monter dans un petit Cessna pour s'envoler vers le parc national de Lake Clark, pour passer la journée avec qui ? Avec des grizzlies. Et oui, ça se passe comme ça en Alaska. Alors stay tuned, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, likez la vidéo et faites-nous des commentaires, cette chaîne est aussi la vôtre. À très vite les amis.